On dit non, non, c'est pas saisonnier, c'est constant et tout et tout. Ouais, a priori, des choses pourraient démontrer que c'est constant parce qu'il y a des clusters ci et là qui apparaissent. Mais honnêtement, j'ai regardé sérieusement les données depuis le début avec les... Alors, attention, ce sont les relevés, on va dire, les relevés de... Comment ça s'appelle? Des gens qui ont été contaminés, donc pas forcément même des gens qui ont des symptômes, attention, juste les gens testés positifs, voilà, les gens testés positifs. Alors, on voit là actuellement, juillet, une énorme, les États-Unis en tête sur une énorme contamination. Bon, moi j'ai compris que c'est suite aux tests, hein, plus de 40 millions de tests faits sur quoi, 260 millions d'habitants aux États-Unis, 260, oui, 260 millions d'habitants, oui, je pense pas être dans le faux. Bref, bon, d'abord on va parler des saisons. Qu'est-ce que la saison? Qu'est-ce que c'est qu'une saison, hein? Vous savez, c'est pour ça que j'ai la planète Terre ici, et elle tourne, vers l'est, puisque le soleil se lève à l'est, ouais. Mais elle a une inclinaison. Et là, on vient de passer le solstice d'été, il y a quoi, une ou 2 semaines, disons. Donc techniquement, nous, on est en plein été. Alors ça correspond à quoi, l'été sur la planète? C'est l'inclinaison est exactement comme ça. Vous pouvez dire que vous avez l'équateur qui est là, l'équateur géographique, mais que cet équateur, au fur et à mesure des saisons, vraiment remonte, c'est-à-dire la perpendiculaire du soleil, c'est-à-dire le rayon solaire frappe directement à 90 degrés cette zone rouge que je l'ai dessinée carrément sur le globe pour que vous imaginiez bien comment c'est foutu. Et les nouveaux clusters, regardez où elles tombent. Miami, en plein dedans. Bizarre, hein? Bon, Miami a été énormément testé. Bon, l'Espagne, vous voyez, des nouveaux clusters, pas mal dans la zone aussi, sur la zone, donc la nouvelle zone équatoriale quelque part. Azerbaïdjan, des nouveaux clusters, etc. Chine, en plein dedans, vraiment en plein dedans, évidemment, etc. Voilà, bon, mais on est pas mal là, Mexique, tout ça. Regardez comme c'est intéressant. On se rend compte que la plupart des foyers actuels, qu'on détecte, attention, après, il y a les gens qui disent « Ouais, il y a 20 mecs contaminés sur une ville de 2 millions d'habitants. » Je laisse imaginer le taux. Ils vont confiner. Mais après, ce sont des décisions aussi politiques. Parce que les politiques se mêlent de choses non scientifiques sur la vie de scientifiques. Mais enfin, des fois, les scientifiques, on se demande d'où ils sortent. Vraiment. Enfin bon, juste pour me rappeler du professeur Raoult qui disait, effectivement, les courbes indiquent que c'est un truc saisonnier. A priori, c'est très saisonnier. Moi, je pense que c'est saisonnier. Parce que regardez, les plus grands taux maintenant de contamination, et c'est sur des gros pays qu'il faut voir ça, comme le Brésil. Regardez-moi cette flaque. Ah, mais je vous la mets en rouge. Regardez-moi. Le Brésil, il est à donf. Il monte. Ça monte. La courbe, elle monte comme ça. Pour eux, c'est quoi la saison, là? C'est quoi la saison? Eh bien, pour eux, c'est le mois de novembre. Voilà, quand nous, on est en juillet, bah, eux, ils sont en novembre. Disons que c'est l'hémisphère sud, et donc les météos s'inversent. Ils ne reçoivent pas du tout autant de lumière que nous, donc à la perpendiculaire. Ils ont donc un angle qui est beaucoup plus fin. Et a priori, ce virus adore ça, ces petites températures-là. Je ne sais pas si c'est qu'une question de température. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et même les plus grands virologues vous diront, on ne sait pas comment ça fonctionne un virus saisonnier. C'est très délicat. Mais on peut observer quand même que on a sur la zone équatoriale une permanence, la nouvelle zone équatoriale, c'est-à-dire celle qui est réelle, niveau solaire. D'accord? Celle-là, ligne, elle tombe sur tous les nouveaux clusters.
tous les nouveaux clusters qui ont été annoncés depuis 3-4 jours. C'est intéressant quand même, non? Voilà, moi je trouve ça très intéressant. Donc on peut s'attendre à l'inversion, donc, puisqu'ils ont commencé à l'avoir en octobre, le début de leur courbe grandissante de contamination, que si jamais c'est saisonnier et que ça revient plus fort, j'y crois pas, égal, j'y crois pas trop, moins fort pour moi, ce sera moins fort. Parce que ça passait à travers tellement de personnes, ça a pris tellement de leur ADN pour le transformer en ARN, que finalement, on va se rendre compte que c'est un autre coronavirus de plus. N'oublions pas qu'on est au 23e coronavirus. Mais celui-là, il a le vice de se déclencher avec un long temps d'incubation, hein, puisque l'incubation peut aller jusqu'à 15 jours, et vous pouvez même l'avoir sans symptômes. C'est ça le truc vicieux avec ce virus-là, ce virus en particulier. Certains disent qu'il n'existe pas. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'existe pas quand même. Non, vraiment, il y en a, ils y vont fort. Hein. Je vous recommande d'aller voir un mec qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Bon, mais je trouve que là, ouais, il y va fort, mais fort. Bref, enfin, on s'en fout. Tout ça, c'est pour dire que, actuellement, pour nous, dans l'hémisphère nord, le réel équateur, il est là. Il n'est pas géographique, il est là. C'est pour ça que ça s'appelle l'été. Et l'été tombe en plein en Floride, là où il y a le max de clusters, le max de nouveaux cas. Attention, les Américains, 40 millions de tests. Hein. La France, combien? Je sais même pas, mais on n'est pas au million. On n'est même pas au million. On est loin du million. Espagne, regardez, ça tombe dedans, pile poil. On a la barrière des Pyrénées, youpi. Maintenant, il faudrait peut-être fermer les frontières un peu plus longtemps, on va savoir, histoire de... Azerbaïdjan. Ouais, Azerbaïdjan, bah, c'est pareil, hein, ça tombe absolument sur cette ligne. Mais ça, c'est pour les cas qui sont pas énormes en cluster. Mais là, pardon, hop. Là, ça chie. Et si on suit cette ligne, techniquement, l'Afrique devrait avoir au Tchad, là, par là. C'est là le Tchad? Ouais, je sais plus. Libéria et compagnie, voilà. Dans cette zone, on devrait avoir pas mal Éthiopie, hein, de cas, mais bon, apparemment, là-bas, ils savent se soigner, ils ont peut-être une meilleure immunité. Certains disent que l'immunité peut aller jusqu'à 70% naturellement, à cause des 23 précédents coronavirus. Hein, qui donc, on a un petit peu l'encodage qui est pris par le système immunitaire, et c'est pour ça que certains n'ont rien du tout. Et les enfants particulièrement. Bien, on va pas analyser au microscope, mais je vais vous parler de quelque chose qui est marrant. Donc si ça revient en octobre, moi voilà ce que j'avais au début, en février, je me suis fait ma combi. Je me suis fait une combi avec le logo du Biohazard. Le logo du Biohazard, histoire de dire, je sais pourquoi j'ai ma combi. Un numéro de série trafiqué, parce que je peux pas mettre le numéro de série du virus, le vrai. D'ailleurs, je l'ai pas, je l'ai plus en tout cas. Et le WTF, qui veut dire what the fuck, hein, ou OMG, oh my god. Ce qui veut dire bordel, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc moi j'allais dans les supermarchés en combinaison avec ce masque-là et des lunettes. Voilà. Quand j'ai vu que la courbe s'aplanissait, que ça commençait à devenir plat, là autant vous dire qu'on n'est même plus sur les 12 premiers pays qui ont le corona. Hein. On n'est plus dans le top 10, 12, on est hors champ, mais tant mieux, hein, tant mieux. Même si on vous annonce des nouveaux petits clusters par-ci, par-là, au niveau des contaminations et des morts par million d'habitants, autant dire que c'est peanuts. Hein. La grippe ferait un meilleur travail. Et donc, le masque que je prends dans les endroits obligatoires. Il y a des endroits où vous êtes obligé d'avoir le masque. Évidemment, là, je marque manipulation, parce qu'il est hors de question que... Et pour moi, il est saisonnier. Alors, c'est soit je dis il est saisonnier, soit il ne l'est pas, mais moi je dis c'est saisonnier. Donc, le masque que je dois utiliser absolument, il est marqué manipulation.
Voilà. Mais donc, on peut dire qu'on peut se préparer, finalement, pour dès octobre, à commencer à reporter des masques si jamais ça craint. Bon, moi, je portais déjà un masque en février, hein, donc pour vous dire. Et quand je portais le masque, personne ne portait un masque. Hein, et pendant 1 mois, 2 mois, ils ne portaient pas de masque. Moi, j'avais pris mes masques en janvier, donc j'étais très en avance. Après, ça a été la panique, il n'y avait plus personne qui trouvait un masque, c'était un vrai bordel. Je les ai payés 25 centimes, les masques, en pharmacie. Je leur ai pris tout ce qui restait, c'est-à-dire 18 masques. 18 masques pour la saison, c'est bien, ça m'a permis de tenir jusque... Voilà, maintenant j'en ai plus des masses, j'en ai donné aussi, etc. Voilà, donc ces zones géographiques sont très importantes. On peut dire que le cas du Brésil, quand la planète va se remettre dans l'axe, nous on sera en hiver et on sera dans le même cas que le Brésil. Voilà. Mais il faut voir la saisonnalité, pas comme des mois, mais plutôt comme une orientation de la planète. Elle est sur son axe qui est toujours penché, hein, elle est exactement dans cet axe, vous voyez. Et du coup, ça nous permet d'avoir des saisons. Donc, quand ce sera l'hiver pour nous, ce sera l'été pour eux. Et ils n'auront plus rien. Et vous verrez, ils n'auront plus rien. Et nous, ça va recommencer. Alors, ce sera la grippe saisonnière, peut-être de nouveaux virus. J'avais entendu parler de nouveaux virus qui allaient nous tomber sur la gueule. Je ne vais pas en parler, mais des trucs pas très sympathiques. Donc, profitez bien de l'été, parce que pour moi, octobre, ça va être quelque chose de très sympathique. Voilà, de toute façon, les virus, on vit avec depuis 3 milliards d'années, mais nous, on n'a pas 3 milliards d'années. Hein. Mais bon, je veux dire, ils existent depuis 3 milliards d'années, ils font partie de notre environnement, ils font partie du système on va pas dire du vivant, puisqu'un virus n'est qu'une ligne de code. Mais bon, il a une chaîne de protéines, alors on va dire que ça fait partie du vivant. Quand sa chaîne de protéines est morte, le virus, les codes tiennent pas le coup. Et donc c'est détruit, le virus est détruit. Voilà. N'oubliez pas que vous vivez avec vos virus toute l'année. Toute l'année. Voilà. Donc, pas non plus des bonnes pour moi prédictions, hein, mais quand même un petit répit cette année là, où on va pouvoir profiter de l'été, je pense, sans que ça craigne trop. D'ailleurs, on le voit sur les courbes, on le voit sur les taux de contamination. Mais alors le Brésil, observez bien ce qui se passe au Brésil, vous allez voir que ça craint du boudin. Voilà, donc clap de fin, c'était une petite conférence sur cette saisonnalité, hein, donc juste pour dire, oui, n'oubliez pas que le réel équateur se déplace au fur et à mesure des saisons. Hein, donc on a eu le solstice d'été il y a 2 semaines. Donc on est sur une zone subéquatoriale et c'est pour ça que l'Espagne se paye le truc. Quelques cas, mais vraiment c'est passé au sud-sud et le meilleur exemple c'est vraiment le Brésil. Vraiment le Brésil. À suivre le Brésil parce qu'on voit que ça monte. Alors que nous on était plein pot, eux ils avaient très peu de cas. Et n'oubliez pas que leur politique était de ne pas se protéger. Ils vont vite avoir du dégât parce que je crois qu'ils ont déjà 550 000 morts. Maintenant ils ont 50 000 morts. Eh oui. Bon, c'est une grosse population aussi. Hein. Donc c'est toujours la balance. Combien il y aura de morts, combien il y a de contaminés, combien de morts. Tester. Je comprends pas qu'on ne teste pas les gens. Tiens, je vais aller faire une prise de sang aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi on fait pas un test à chaque occasion. Moi j'aimerais savoir si je l'ai eu ou pas. On peut même pas savoir ça. Mais si je l'ai eu, du coup je suis immunisé. Eh oui. Victoire les copains. Abonnez-vous, un pouce en l'air. Et le rôle